Ça ne finit pas, team, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Après Crépin Diatta, c'est maintenant Crétin Diatta, c'est maintenant El Hadji Diouf qui accuse aussi l'habit gabonais d'être un corrompu. Et pourtant, nous avons déjà multiplié des vidéos là-dessus pour informer l'opinion publique et les faire comprendre que l'arbitrage d'hier a eu des erreurs, certes, mais les erreurs ont été rattrapées. Ça veut dire qu'à la fin du match, les Ivoiriens ne peuvent pas accuser l'arbitre de n'avoir pas mis un carton rouge et les Sénégalais non plus ne doivent pas accuser de n'avoir pas eu le penalty. Parce que s'il faut vous donner un penalty, alors il faut revenir et donner un carton rouge à Sadio Mané. Mais est-ce que vous aurez aimé qu'on vous donne ce carton rouge-là à la 5e minute? Est-ce que vous aurez pu tenir tous les 120 minutes sans Sadio Mané et Hadis contre la Côte d'Ivoire? Combien aurez-vous pris si réellement vous avez joué comme ça? En fait, ça, ce sont les paroles du mauvais perdant. Et ces genres de paroles n'habitent que chez c'est-à-dire les nouveaux champions. Vous voyez? Remarquez très bien. Vous n'allez jamais voir l'Égypte en train de pleurer longtemps dans ce genre de truc. Vous n'allez jamais voir le Cameroun en train de pleurer dans ce genre de truc. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont habitués à gagner et à perdre. C'est ça la force des grandes nations ici en Afrique, même dans le monde. Mais vous allez toujours voir des nations comme l'Algérie. Aujourd'hui, on fait face au Sénégal. Vous allez voir ce genre de nations qui pleurent à tous les coups. Et pourtant, même s'il y a des erreurs, qui parmi nos équipes n'a pas encore bénéficié d'un mauvais arbitrage? Nous avons déjà tous bénéficié d'un mauvais arbitrage. Mais si, cette canne-là, il y a la VAR et la VAR agit partout. Tout le monde dit que la faute de Sadio Mané méritait un carton rouge. Pour moi, je dis que l'arbitre a bien fait de ne pas donner parce qu'il aurait gâté ce beau match de football et aurait entaché la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il prend un carton rouge à la première minute. Même si la Côte d'Ivoire gagne 10-0, tout le monde allait dire que non, l'arbitre a été trop dur, il fallait qu'il laisse, il fallait pas qu'il donne. Tout le monde allait dire ça. Ici, l'arbitre a dit je vais les laisser jouer et alors jouer. Donc ici, l'arbitre refuse de donner un carton rouge à Sadio Mané. Pourtant, ce carton rouge était mérité. Sadio Mané méritait le carton rouge. Mais à côté de ça aussi, l'arbitre décide de ne pas donner un penalty au Sénégal. Et un penalty, j'ai envie de dire, qui est vraiment discutable. Même si moi, je dis qu'il y avait penalty, beaucoup de personnes trouvent que ce penalty est discutable. Mais derrière qu'il donne le penalty à Pépé, on ne peut pas dire que c'est discutable, on est d'accord. Votre gardien plonge totalement comme un malade et c'est-à-dire qu'il ne se contrôle absolument pas. Non seulement il ne prend pas le ballon, mais il prend Pépé directement. Et on ne peut pas discuter ici que c'est-à-dire c'est un très mauvais jeu qu'il a fait et ça mérite un carton. Ça mérite un penalty. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, si vous voulez venir sur le penalty qu'on ne vous a pas donné, les Ivoiriens reviendront sur le carton rouge qu'on ne vous a pas donné. Et donc, ça fait kiff-kiff. L'arbitre a très bien fait de se rattraper. Ça fait jeu égal. Et il sort là d'un très bon arbitrage. Moi, je ne peux pas l'en vouloir. À côté de ça, la team, il faut qu'on en parle ici, là, de Hermès Faé, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ce monsieur est venu ici restaurer une équipe qui était presque en perdition. On dit que la Côte d'Ivoire est ressuscitée. Non. Okosisi Bamba Nicolo dit que la Côte d'Ivoire est restaurée. Parce que quand on a voulu humilier cette équipe-là en l'offrant aux mains de Jean-Luc Gasset et qu'après on est parti chercher Hervé Renard comme s'il faisait le miracle blanc, on a oublié que Hermès Faé pouvait nous faire un miracle noir. Et Hermès Faé a pris dans une équipe qui avait complètement perdu son moral, perdu son mental, qui avait perdu ses plans de jeu, ses caractères. Une équipe qui n'était pas capable de tenir un bon match. Cette équipe, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette équipe a tenu. Elle a tenu face au champion d'Afrique, le Sénégal, et elle a battu le Sénégal. C'est donc à féliciter. Il faut donc retirer ton chapeau à Hermès Faé et donner encore plus de possibilités et d'opportunités aux entraîneurs noirs. Nous sommes capables de faire de belles choses et pour ça, je vous laisse essayer d'écouter ce que dit Okosisi Bamba Nicolo. La team, écoutez cette vidéo qui nous parle de la résurrection ou alors la restauration de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle fera aussi face au Mali? Coucou, bonjour famille, comment vous allez? En tout cas, moi je vais bien. Je le vois, voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Comme ça, au moins, on pourra s'entendre. C'est bon, vous me recevez. Allez, bon réveil à tous les Ivoiriens. Bon réveil à la Côte d'Ivoire. Bon réveil à l'Afrique. Et aux amis de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je suis Okosisi Baba Nicolo. Et tu okwe, et tu okwe. Adie propoli te, définitif, bam. Avant d'entrer dans
ce prélude, parce que cette vidéo elle sera courte pour prévenir une vidéo que je vous avais promis. Je vous avais exposé plusieurs fois lorsque la Côte d'Ivoire traversait ces moments douloureux à force de supporter son pays et son équipe. Invité à une vidéo que je ferai, si Dieu le veut, dès que possible dans cette soirée. Dans laquelle vidéo je vous ai dit que j'allais parler après la CAN. Et pardon, autant pour moi. Après le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Eh bien, nous y sommes. Alors ici et là, je tiens à dire bravo. Bravo à l'esprit qui a prévalu dans ces longues heures de bataille. Bataille tout azimut. Bataille holistique. Bataille qui englobait tout ce qui est du caractère de la physique de la société. Je tiens à dire Oura et Oua à ces Ivoiriens-là qui, comme une mère, lorsque son enfant déconne, l'éduque chez nous en Afrique avec des paires de claques et qui, après, revient à son chevet pour le consoler, en vue de lui faire comprendre que c'est pour son bien. Camarades, j'ai été témoin de la Côte d'Ivoire humiliée d'entrée de cette CAN avec un manque de respect de l'esprit ivoirien, avec une recherche de gloire, d'auto-célébration. J'ai été témoin de l'ouverture de la CAN où un homme faisait l'apologie de son personnage. J'ai été témoin de la Côte d'Ivoire où l'esprit éléphant des gens avaient voulu le noyer et le transvaser dans un monument meuble et immeuble, un pont. J'ai été témoin de la première phase de poule où la Côte d'Ivoire a évolué de façon sinusoïdale jusqu'à la catastrophe. J'ai été témoin de ces Ivoiriens-là qui ont certains perdu la vie, paix à leur âme. Certains perdu un bien pour ceux qui ont cassé leur télévision. Certains désarçonnés. J'ai été témoin de tout ça. N'est-ce pas que Bokito, Aïcha Touré, Schneider, vous avez été témoins de tout ça? Les Ivoiriens ont été témoins de la mort dans la honte de l'éléphant. Ils ont été témoins du désengrègement de leur passion. J'ai été témoin de tout ça. J'ai été témoin d'une volonté d'un homme de se glorifier. Quelle intercuidance. D'utiliser l'esprit, l'aura ivoirien pour se projeter vers une campagne d'un 4e mandat. J'ai été témoin de tout ça. J'ai été témoin d'Ivoiriens comme moi qui n'ont pas porté de l'énergie à leur équipe. J'ai été témoin d'Ivoiriens qui priaient contre leur équipe, comme moi. J'ai été témoin d'Ivoiriens qui ne voulaient même pas entendre parler de cette CAN. Parce que là où des gens veulent récupérer la CAN pour glorifier un homme, se trouve leur frère en prison. Là où les gens veulent divertir leur réalité pour la gloire d'un homme, se trouvent des frères en exil. Là où des gens veulent mentir sur la réalité, se trouvent des Ivoiriens qui pleurent de leur maison cassée. Se trouvent des Ivoiriens qui
ont été informés de l'augmentation de l'électricité. Surtout des Ivoiriens qui ont été témoins de ce que leur économie était volée sans explication par un groupe de personnes. C'est dans cette ambiance que la Côte d'Ivoire a traversé le niveau 1. Un match où la Côte d'Ivoire, dans les règles de la FIFA, avait 3 volées pour être qualifié. Parce que pas aussi nul que ça. D'abord, la Côte d'Ivoire devait gagner tous ses matchs pour être qualifié. Ou bien la Côte d'Ivoire devait faire un match nul pour être qualifié. Ou bien la Côte d'Ivoire devait perdre et être repêché. Mais malgré ça, nous avons été témoins d'une mauvaise communication, d'une mauvaise sensibilisation. Nous avons été témoins de beaucoup de frasques vis-à-vis d'abord des joueurs qui ont été certains lapidés, vis-à-vis de l'organisation de tutelle, la FIFA, qui elle-même, on ne peut pas en dire plus, vis-à-vis de la COCAN qui a ostracisé les Ivoiriens, qui les a mis en aparté, qui a volé la joie de vivre des Ivoiriens, qui a volé la joie d'investir, qui a volé la joie de contribuer, qui a volé l'ambiance ivoirienne. Nous avons été témoins d'artistes balayés du revers au détriment d'artistes importés. Tout ça, les Ivoiriens ont connu ça. Les Ivoiriens ont traversé dans la première phase de poule, comme on le dit, mais des sentiments inimaginables. Quand on voit Didier Drogba ne pas se contenir, quand on voit Jacques Anouma, ancien président de la FIFA, ne plus croire, quand on voit des Ivoiriens désarçonnés, on comprend que la Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire vient de loin parce que l'atmosphère ne s'est pas prêtée à cela. La Côte d'Ivoire vient de loin parce que les gens à l'origine avaient l'intention de s'asseoir sur ce moment festif, sur ce moment de partage, sur ce moment de réception, d'hospitalité, de joie, pour atteindre un but politique. Chose que nous avons décidé de décrier. La Côte d'Ivoire a exposé des Ivoiriens qui ne comprenaient pas et qui faisaient l'amalgame entre fanatisme, patriotisme et passion. Nous avons été là. Nous avons été là pour dire ce n'est pas comme ça on fait. Nous avons été là pour dénoncer. Et je tiens à faire un clin d'œil au PPACI du président Laurent Gbagbo qui, dès lors, avant que les sociétés ne commencent à interpeller ceux qui ont pris les armes pour être là, de ce qu'ils devaient associer tous les Ivoiriens et qu'ils devaient faire des gestes. Des gens de la société civile comme Pichéric Balé, ils sont montés au créneau. Beaucoup d'autres Ivoiriens, des cyberactivistes, mes amis de la DUMT que je salue, sont montés au créneau pour interpeller, pour ne pas qu'il soit trop tard. Dans des vidéos, j'ai expliqué que c'était tordu, mais ce n'était pas cassé. Justement pour là où nous allions arriver. Dans les vidéos, lorsque des gens ont décidé naturellement d'associer à cette bataille toute la sphère ancestrale, les mânes, les prières à des mânes ancestraux, nous avons été là pour dire, vous vous y prenez mal. Nous avons été là pour prévenir de ce que aujourd'hui est devenu comme un buzz à radio, pour dire attention, si vous voulez bien faire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Attention, si vous voulez bien faire, ne forcez pas, il faut faire telle démarche. Vous êtes en train de diviser les préparateurs psychologiques, vous êtes en train de diviser ceux qui doivent prier parce que nous sommes en guerre. Et parce qu'Africains, nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous devons toujours avoir recours à nos ancêtres pour ce genre de choses. J'ai été là et je l'ai fait. Mes vidéos existent. J'ai fait des posts où j'ai expliqué ce qui s'est passé dans ce genre de situation. Ce que nous avons déjà vécu en 92, ce que nous avons vécu en 2015, ce que nous avons vécu et ce que nous allons vivre. Parce que naturellement, nous n'avons pas besoin de nous gargariser d'être patriotes. Nous n'avons pas besoin de crier qu'on est patriote. Mais nous ne voulons pas être complices de ce en quoi les gens à l'origine voulaient utiliser l'équipe nationale pour y arriver. Nous refusons d'être complices que la Côte d'Ivoire retrouve son âme dans un pont. Nous refusons que la Côte d'Ivoire et l'équipe nationale
soit un couloir pour atteindre un objectif qui va assassiner les Ivoiriens, un objectif présidentiel. Nous refusons que le football passion qui doit réunir les Ivoiriens soit un alibi pour pouvoir atteindre des objectifs inavoués. Nous ne voulons pas être coupables de ça. Et voilà pourquoi, et jusqu'à présent, je continue de ne pas porter ma voix pour que l'équipe nationale gagne. Et je ne m'en cache pas. Parce que Alassane Dramane Ouattara, à l'origine, avant qu'il y ait renaissance, avant qu'il y ait résurrection, avait mis tout en place pour que la Côte d'Ivoire et l'équipe nationale soient à sa portée. Soit son moyen d'atteindre un objectif inavoué, soit son tapis pour qu'il puisse, avec lui et son parti politique, atteindre un objectif et se gargariser, se glorifier. Mais, comme la Côte d'Ivoire n'est pas que physique, comme la Côte d'Ivoire n'est pas que politique, comme la Côte d'Ivoire n'est pas que sociale, comme la Côte d'Ivoire n'est pas que métaphysique, les dieux, pour ne pas dire le Dieu, omnisport, omnipotent, omniprésent, a décidé d'écouter les prières des Ivoiriens qui, dans leur profond, jusqu'au bas-ventre, aiment leur pays. Jusque dans leur sang, aiment leur pays. Ces Ivoiriens-là, qui, comme je disais, comme une mère, qui, même si son enfant a fait quelque chose, le tape de la main gauche et le reprend de la main droite. Ces Ivoiriens, dans la majorité, qui pleurent, qui font des supplications, qui font des mea culpa, qui appellent leur Dieu, ont réussi à replacer l'atmosphère délétère à la tête de la Côte d'Ivoire. Camarades, je fais cette vidéo en prélude d'une vidéo que je vais faire pour parler comme je vous ai dit. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Ouattara a été rééduqué par les Ivoiriens, à tel point qu'il a fui la Côte d'Ivoire pour ne pas être témoin, pour ne pas être complice de la débâcle des éléphants. Il a fui la Côte d'Ivoire parce que l'esprit dans lequel la Côte d'Ivoire se prédisposait était trop fort pour lui. Il a fui la Côte d'Ivoire parce qu'il aime que la division, la désolation, l'ostracisme. Il aime que tout ce qui est démoniaque. Il a fui parce que cet esprit-là le détruirait. Les Ivoiriens qui sont restés entre eux ont pris leur destin en main avec une équipe nationale totalement ivoirienne, avec des entraîneurs ivoiriens. Ils sont allés jouer sur un stade qui porte le nom d'un Ivoirien. Ils sont allés jouer dans un endroit qui est traditionnellement ivoirien. Niamsokro, chez les Baoulés. Niamsokro, chez le président Félix Houphouët-Boigny. Niamsokro, de la Basilique. Niamsokro, du lac Okaïma. Niamsokro, chez les Akoué. Et comme par hasard, comme nous savons tous que le président Houphouët-Boigny a eu des alliances avec des Sénégalais, c'est là-bas que s'est joué le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Niamsokro, pays de colombes, où le président Houphouët-Boigny chaque fois sortait des colombes pour égayer, pour faire passer le message de paix, de bonheur, de bon vivre, d'amitié, d'amour. Niamsokro, où le président Henri Konan Bédié a fait un congrès monumental avant paix à son âme qui ne parte. Niamsokro, où le président Laurent Gbagbo a construit l'hôtel du Parlement où les députés. Camarades, n'est-ce pas à l'hôtel du président Laurent Gbagbo que les éléphants ont dormi? N'est-ce pas à l'hôtel que le président Laurent Gbagbo a construit que les éléphants ont dormi? N'est-ce pas au stade Jean Konan Bani que les éléphants ont joué? N'est-ce pas dans un environnement propice où il n'y a aucun nom qui pourrait rendre gloire à Alassane Dramane Ouattara que les éléphants ont joué? N'est-ce pas avec toute cette ambiance à l'Ivoirien que les éléphants ont joué? N'est-ce pas un stade bondé de monde, rempli d'Ivoiriens, tout azimut, des Ivoiriens qui ont souffert de cette débâcle des Ivoiriens, des Ivoiriens qui ont souffert du premier match contre le Sénégal, du deuxième match contre la Guinée-Bissau, du deuxième match contre le Nigeria, du troisième match contre la Guinée-Bissau. N'est-ce pas ces Ivoiriens qui sont venus de partout pour y arriver? N'est-ce pas des cris de joie qui ont retenti? N'est-ce pas une ambiance? Non, j'ai fait, t'inquiète, le soir je vais faire le direct. N'est-ce pas une ambiance chaleureuse qui pouvait
ouvrir le ciel, qui pouvait faire accepter les prières de nos ancêtres qui ont prévalu, est-ce que ce qui s'est passé à Yamoussoukro portait le nom d'Alassane Ouattara? Non. Est-ce que ce qui s'est passé à Yamoussoukro était estampillé à Alassane Ouattara? Non. Est-ce que ce qui s'est passé à Yamoussoukro portait une ambiance de RDN? Non. Est-ce que ce qui s'est passé à Alassane Ouattara, au stade Jean Konan Bani portait une intention présidentielle? Non. C'était l'Ivoirien vrai. Donc, camarades, je fais ce prélude pour dire que ce n'est pas une résurrection des éléphants. Parce que j'ai entendu les gens dire résurrection, éléphant fantôme. Non. C'est un processus de restauration. Je répète. Ce n'est pas une résurrection des éléphants, comme les gens le disent. Mais j'entends bien ce qu'ils disent. Mais c'est un processus de résurrection. Ce que Yamoussoukro a réveillé en ces Ivoiriens-là, est ce que ces Ivoiriens avaient perdu depuis le terrorisme d'Alassane Ouattara contre eux. Ce que Yamoussoukro a réveillé à chaque Ivoirien, regardez l'ambiance dans les rues, regardez la joie dans les maisons, regardez comment l'Ivoirien s'est lâché, s'est relâché. Ça, les Ivoiriens l'avaient perdu. Parce que Ouattara les ostracisait, Ouattara les assassinait, Ouattara faisait peur aux Ivoiriens, Ouattara les égorgeait, Ouattara les décapitait, Ouattara, tout était Ouattara. Ouattara ici, Ouattara stade, Ouattara hôpital, Ouattara la route, Ouattara pont, Ouattara ceci. Mais les Ivoiriens sont retournés dans un endroit où rien ne finit Ouattara. D'ailleurs, il avait promis de passer la capitale là-bas, il n'y est pas allé. Donc c'est dans une ambiance ivoirienne pour Ivoiriens que les Ivoiriens ont retrouvé les esprits. Et d'ailleurs, pour finir ce prélude, qu'en est-il d'Accra Dieu, où ils sont allés obliger un paisible village, un certain nombre de parents, à faire une vidéo pour prendre sur eux la responsabilité de faire passer les éléphants en quart de finale, en huitième de finale, et de remporter la coupe pour les éléphants. Pour le moment, ils sont sur le processus. Qu'en est-il d'eux? Ont-ils affecté ce score? Ont-ils affecté cet esprit, cet environnement? Ont-ils affecté la joie des Ivoiriens? Mais s'ils ont affecté la joie des Ivoiriens, il y a des chrétiens aussi qui dansent. Il y a des musulmans qui dansent. Il y a des animistes qui dansent. Il y a des gens qui ne croient pas aux choses des mânes ancestraux qui dansent. Il y a des gens qui ne croient pas à ce que les Africains puissent, pour une fois, être Africains, appeler leurs ancêtres et faire passer leurs prières via leurs ancêtres pour Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde danse. Quelle conclusion cela font? Est-ce Dieu? Oui, parce que Dieu est le temps. Dieu est omniprésent, omnipotent. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a fait l'homme à son image. L'homme manipule la nature, mais l'homme ne peut pas manipuler le temps. Dieu met à la gestion de l'homme tout ce qui est prédisposition pour accomplir certaines choses, de grandes choses. Aujourd'hui, on dira bravo à Kadio, bravo à Dieu, bravo aux Ivoiriens et naturellement bravo aux éléphants. Parce qu'il y avait un esprit de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Il y avait un esprit qui n'est pas RDR, qui n'est pas à la gloire d'un personnage qui s'appelle Alassane Ouattara, qui n'est pas à la prédisposition au préalable, comme ils avaient fait leur ouverture pour un autre mandat, mais qui est un esprit prédisposé à soutenir une patrie, une nation. Même nous autres qui prions pour ne pas que les Ivoiriens aillent loin, nous autres qui prions pour ne pas que les Ivoiriens aient cette coupe, pour que Ouattara se gargarise comme il a toujours fait, notre cœur là a tressailli, notre bas-ventre s'est noué, notre sang s'est réchauffé. C'est pour dire que naturellement, tant que tout est prédisposé à la gloire de la Côte d'Ivoire et non à la gloire d'un personnage, tant que tout est prédisposé à ce que ce soit la Côte d'Ivoire qui soit mise en avant, tant que tout est prédisposé pour que les Ivoiriens se reconnaissent, se ressentent et se lâchent, vous allez voir que désormais, la Côte d'Ivoire est prédisposée à reprendre le flambeau de son pays qu'il a perdu par la force des armes de l'Alassane Ouattara, de son pays qu'il a perdu par la force de la méchanceté, l'esprit démoniaque, l'esprit de division, l'esprit d'ostracisme, l'esprit
non patriotique pour travailler pour d'autres cieux. Vous allez voir, camarades. C'était mon prélude pour vous dire, bravo aux Ivoiriens. Vous avez passé d'émotion à émotion. Mais ce n'est pas une résurrection. C'est un processus de restauration. Et si Dieu le veut, à tête reposée, je vais vous refaire ce direct-là, tranquillement, doucement, pour que vous puissiez comprendre. Vive la Côte d'Ivoire qui a battu les lions de la Teranga. Vive la Côte d'Ivoire qui est allée chercher son unité spirituelle, comme au temps de la rébellion, où la Côte d'Ivoire était divisée, mais elle était unie. Comme au temps de la qualification des éléphants à la Coupe du Monde, sous le président Laurent Gbagbo, où la Côte d'Ivoire était divisée, mais elle dégageait cette chaleur-là. Comme en 92, où le président Houphouët-Boigny avait concédé son don de soi pour que les Ivoiriens soient qualifiés. Comme en 2015, où des gens, comme le président Rikonan Bédié, Soro Guillaume, se sont rabaissés pour aller voir les frères, les parents d'Akradio pour leur dire frère, aidez-nous, nous allons en combat. Cette Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vibrent éléphant et non un pont. Cette Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vibrent la patrie et non un parti politique, le RDR. Cette Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vibrent à l'unanimité le sport et non le patriotisme, c'est-à-dire la passion. Cette Côte d'Ivoire où la Côte d'Ivoire vibre sa couleur orange, blanc, vert. Son hymne national, la bidjanaise, et son emblème, éléphant. Camarades, je suis Kosovo Nicolo. Bravo aux éléphants. Bravo aux Ivoiriens d'avoir brisé le rêve d'Alassane Ouattara qui a été rééduqué. Lui qui pensait qu'il pouvait sûrement se gargariser d'être à la tête armement à la Côte d'Ivoire et puis de prendre une coupe. Lui qui pensait qu'il pouvait mettre son nom sur un stade pour avoir des victoires. Lui qui pensait qu'il pouvait mettre l'esprit de la Côte d'Ivoire dans un pont pour avoir une victoire. Lui qui pensait que cette victoire allait porter le nom Alassane Ouattara de BNP. Allait porter le nom Pont Alassane Ouattara. Allait porter le nom Ballon Alassane Ouattara. Allait porter le nom Mag Alassane Ouattara. Il a vu que c'est une équipe nationale avec à la tête des Ivoiriens. Faye Mes, bravo. Bravo Alain Guamene, bravo Guy Demel, bravo Kessier, bravo tous les Ivoiriens qui ont joué. Bravo à l'équipe nationale, bravo aux supporters, au 13e joueur, bravo aux frères de la Côte d'Ivoire et aussi bravo au Sénégal qui a été prédisposé à y arriver. Mais à quel coût? Comme je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer, chaque chose a son prix. Vous vous rappelez cette vidéo où j'ai dit l'homme peut manipuler le temps. L'homme ne peut pas manipuler le temps, l'homme peut manipuler la nature. Tout est possible. Mais à quel prix? J'ai aussi appris que des frères seraient morts par accident. J'ai aussi appris qu'un Ivoirien se serait fait lyncher au Sénégal. J'ai aussi appris qu'il y a eu des morts, mais c'est le prix à payer. Pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'on paye tous le prix. Et moi, je paye mon prix de patriotisme. Je paye mon prix d'être loyal à mon pays. Je paye mon prix d'être très très lucide à ce combat. Que les anciens nous bénissent. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon.